Pourquoi a-t-on peur de se séparer? Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel, et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce, pour les aider à passer d'un état de douleur, de doute, à l'épanouissement. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous vous retrouvez dans une situation difficile en ce moment. Vous êtes en couple depuis de nombreuses années, avec des enfants ou pas, et vous vous posez actuellement beaucoup de questions sur votre relation. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que en ce moment ce que je vis me correspond, me convient, m'épanouit? Voilà. Est-ce que j'envisage la séparation? Plein de questions qui forment peut-être un énorme brouillard dans votre tête, vous empêchant de fonctionner correctement, peut-être de dormir, et vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc pour vous, j'ai listé les principales peurs qui font qu'on reste parfois dans une relation qui n'est pourtant pas satisfaisante et qui nous empêche de passer à l'action. Donc voici les 8 principales. Je vous laisse me dire si de votre côté vous en avez d'autres, n'hésitez pas à l'indiquer. Donc pour moi, en premier, ce serait la peur de se tromper, c'est-à-dire de le regretter plus tard, voilà, de ne pas faire le bon choix. Deuxièmement, évidemment, la peur de souffrir et de faire souffrir son conjoint, ses enfants. En parlant des enfants, quand on est maman, il y a bien sûr la peur de moins les voir. C'est-à-dire que quand on est habitué à être au quotidien avec eux, ne serait-ce qu'imaginer ne pas tout partager, voilà, être moins présente en tant que maman, ne pas vivre au jour le jour avec eux, c'est très difficile. Et c'est souvent une des raisons qui retient les femmes. En 4, il y a la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que vous fonctionnez comme ça à deux, que vous ne savez pas ce qui vous attend, que vous préférez ne pas imaginer. En 5, il y a la peur de ne pas s'en sortir seul, c'est-à-dire au niveau financier déjà pour beaucoup, mais aussi au niveau du temps, de l'énergie, voilà, de gérer votre maison, vos enfants toute seule, alors que jusqu'à maintenant vous le faisiez à deux. Peut-être que c'est vous qui le faites majoritairement, mais en tout cas il y a cette pression un petit peu logistique ou financière qui est là quand même. En 6, il y a la peur du jugement des autres, c'est-à-dire que va penser mon entourage, ma famille. Est-ce que je vais pouvoir avoir leur soutien ou est-ce qu'au contraire je vais être critiquée et peut-être même rejetée par certains amis, peut-être qu'ils ne comprendront pas. En 7, il y a la peur de la solitude, c'est-à-dire que vous êtes en couple depuis tellement longtemps que vous ne savez plus trop ce que c'est que de vivre avec vous-même et ça vous inquiète. Qu'est-ce que je vais faire de mes soirées sans les enfants, de mes week-ends? Voilà, à quoi je vais plus avoir aucune utilité si je me retrouve seule. Voilà, mon existence n'aura pas d'intérêt. Et en 8, la peur de ne pas retrouver l'amour. Voilà, c'est-à-dire que vous avez sûrement peut-être un manque de confiance en vous, vous vous dites que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que vous n'êtes peut-être plus très attirante. Voilà, tout un ensemble de choses qui vous retiennent peut-être. Donc si vous n'avez pas toutes ces peurs, bien sûr, tant mieux pour vous. Si, comme je vous le disais, il y a des choses que je n'ai pas listées et dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire et je vous répondrai, ou même j'essaierai de traiter le sujet en vidéo. Donc maintenant, c'est bien beau d'avoir listé tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors je vous ai mis en cadeau un tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous le téléchargez et là-dessus ça va vous permettre, j'espère, d'y voir plus clair. C'est-à-dire que j'ai listé les peurs dont je viens de parler et en face je vous demande de mettre une évaluation de votre état actuel, donc de 0 à 10, où vous en êtes, si vous ressentez cette peur ou pas du tout. Ensuite, indiquez pour vous quelques détails sur voilà, ce que ça veut dire dans votre cas à vous, cette peur-là, comment elle se traduit. Après, on passe sur le côté un petit peu plus positif, constructif, c'est-à-dire quelles sont vos ressources. C'est-à-dire dans votre vécu, dans votre expérience, dans votre parcours de vie, vous avez certainement déjà rencontré ce genre de difficultés et vous avez réussi à y faire face. Donc les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer
pour en sortir vos forces. C'est-à-dire par exemple, j'ai peur de la solitude. Ah bah non, en fait, je sais que j'ai déjà vécu seule quand j'étais plus jeune et ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai réussi à m'entourer correctement et ça n'a pas été un souci pour moi. Je pense que je peux y arriver à nouveau. Ou alors, j'ai peur du jugement des autres. Non, parce que je sais que je suis capable d'assumer mes choix et que mes amis ou ma famille sera de mon côté de toute façon. Ou encore, j'ai peur de ne pas retrouver l'amour. Ben, si, je sais que j'ai du succès en général auprès des hommes, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Voilà, donc ça vous permet de relativiser un petit peu, de faire un point, de démêler qu'est-ce qui est vraiment difficile pour vous et qu'est-ce qui se passe en vous. Et ensuite, dans la dernière colonne, je vous demande d'indiquer vos besoins, c'est-à-dire là où vous voyez que oui, là j'ai un problème, j'ai un blocage, ça il faut que je le travaille et je vais avoir besoin pour ça de m'entourer, soit d'amis, soit de faire appel à un professionnel. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser faire ce travail dès que vous le pourrez. Et idéalement, ce serait de reprendre régulièrement cette liste de peurs, de voir comment évolue votre état au fur et à mesure que vous travaillez sur vos points un petit peu plus faibles. Voilà. Je voulais quand même rajouter, bien sûr, que dans une relation, idéalement, ce ne sont pas des peurs qui nous font rester. On est censé avoir envie d'être en couple avec cette personne-là, de rester par amour et non pas par des peurs. Donc si vous voyez bien que ce sont que les peurs qui vous retiennent, en général, c'est qu'il y a quand même un problème. N'hésitez pas à vous faire accompagner, aider pour y voir plus clair. Voilà, donc moi ce que j'aimerais, c'est que avec tout ça, tout ce travail, ça vous permette de vous poser les bonnes questions et de prendre la bonne décision pour les bonnes raisons. Voilà, parce que les peurs, ce sont souvent des projections qui sont basées sur nos croyances limitantes la plupart du temps et qui finalement ne se réalisent même pas parce qu'on ne peut pas anticiper de quoi l'avenir sera fait. Donc projeter quelque chose qui va mal se passer ou qui va être compliqué, ça ne fait que voilà, s'inquiéter, stresser pour l'avenir alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Donc si vous pouvez déjà vous calmer à ce niveau-là et puis regarder la situation dans sa réalité pour ce qu'elle est pour vous actuellement. Voilà. Donc, si vous avez besoin de soutien personnalisé, n'hésitez pas à remplir le questionnaire qui est en dessous également dans la description. Vous pouvez m'indiquer les détails de votre situation et ça me permettra de vous contacter directement pour un appel gratuit qui nous permettra de faire un bilan ensemble de votre situation. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit like et à transmettre cette vidéo à vos amis qui peuvent être concernés. Donc je sais que vous traversez une période difficile en ce moment. Moi ce que je veux vraiment vous dire, c'est que vous allez y arriver, vous avez des ressources, vous pouvez compter sur mon aide également si vous le souhaitez, parce que vous allez réussir à dépasser cette période. Quand on est en pleine crise, c'est difficile d'imaginer qu'on va être bien à nouveau, mais je vous assure que c'est possible et c'est ce qui va se passer parce que la vie a encore plein de belles choses à vous offrir. Alors n'oubliez pas que colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence aujourd'hui.